Bonjour, je m'appelle Sébastien, je fais partie du comité produit chez Agendrix et aujourd'hui je vais vous faire une démo du plan base qui inclut comment créer les horaires, gérer les disponibilités et communiquer avec vos employés via la plateforme web et l'application mobile. Donc, au préalable, vous devez aller sur notre site web, vous créer un essai gratuit dans lequel vous allez pouvoir d'abord ajouter vos employés, puis leur assigner des positions ou des succursales là, comme Montréal, Sherbrooke, caissier, vendeur, etc. Et une fois que ça sera fait, vous aurez un courriel et un mot de passe pour vous connecter que vous utiliserez pour aller sur la plateforme. Donc, quand on se connecte, on arrive directement dans le planificateur d'Agendrix, qui est le cœur de la plateforme. Donc, vous allez pouvoir justement changer de succursale au besoin ou avoir des gestionnaires et des employés partagés, là, si c'est le cas. Vous allez ensuite avoir des positions, donc services, caisses, donc toutes celles que vous allez avoir créées. Les employés peuvent en avoir plusieurs également. Et on a d'autres options qui sont principalement des filtres, par exemple pour placer les employés en ordre d'ancienneté ou par ordre de nom de famille, et ainsi de suite. On tombe ensuite aux employés. Donc, les employés ont accès à Agendrix via la plateforme web, mais aussi mobile, qui est gratuite sur iOS et sur le Play Store. Donc, ils vont pouvoir se connecter dans la plateforme et ça va leur permettre de voir, par exemple, leur prochain quart de travail à venir, les publications non lues, donc peut-être que vous leur envoyez des messages, mais également d'envoyer des demandes de congés ou même de fournir leur disponibilité via la plateforme et de vous écrire via un Messenger. Quand on revient dans l'application, puis là, bien sûr, là, si vous avez approuvé ou rentré vous-même leur disponibilité, euh, par défaut, dans Gendrix, comment ça fonctionne, c'est qu'un employé est considéré toujours disponible. Donc, ces cases sont toutes blanches et vides. Euh, on va par contre voir certains employés qui ont des lignes rouges. Donc, ces lignes-là, ils vous permettent de voir qu'ils sont non disponibles. Donc, c'est très visuel pour vous empêcher là, de commettre des erreurs à ce niveau-là. Ensuite, pour créer un corps de travail, vous avez deux façons. Donc, la première, qui est relativement simple, c'est juste de partir de zéro, donc créer un nouveau corps. On peut là, venir ici choisir une heure en cliquant dans la grille ou pour ceux peut-être plus habiles où vous avez besoin de mettre des 15 minutes, donc on peut écrire carrément avec le clavier l'heure à laquelle il termine. On peut déduire des pauses ou indiquer qu'ils sont payés si jamais c'est le cas. On peut ajouter des notes et on a même une fonction de récurrence. Donc, pour ceux si vous avez par exemple des horaires qui se répètent automatiquement aux semaines ou une rotation de 2 semaines, etc., ou plus, vous pouvez la programmer dans Gendrix et ça va ensuite se régénérer automatiquement en brouillon à chaque semaine. Fait que vous n'avez pas besoin de les recréer à chaque fois. Vous pouvez faire des petites modifications et publier. Si je reviens maintenant à l'horaire, je sauvegarde et là mon premier corps est en brouillon. Ça veut dire que l'employé ne les voit pas. Ça me permet de faire des manipulations très rapides ou d'en créer d'autres. Puis là, ça m'amène à la deuxième façon de créer des corps, c'est que là, je l'ai créé de zéro, mais vous pouvez paramétrer des corps types, des gabarits de corps ou des shift templates, si vous voulez, d'avance. Puis ces templates-là, vous allez pouvoir ensuite, à partir d'un gabarit, les créer en un seul clic. Donc, c'est vraiment un avantage. Ça devient beaucoup plus rapide. Donc, vous pouvez cliquer un peu partout, créer ces corps-là, puis les corps s'ajoutent automatiquement. Donc, il suffit de faire un peu de programmation au début pour les enregistrer, puis ensuite, on clique et ça se fait. On a d'autres fonctions également intéressantes pour manipuler l'horaire pour vous. Par exemple, on peut glisser les quarts de travail d'une journée à une autre facilement. On a le Alt sur le clavier qui permet de glisser et de copier les quarts de travail. Donc, c'est souvent des manipulations là, qui sont très faciles à faire et qui sont appréciées. Et quand vous êtes prêt donc à publier cet horaire-là puis à l'envoyer à vos employés, ben, il faut cliquer sur Publier en haut à droite. Quand vous publiez, on vous montre une petite notification là, pour s'assurer que ce n'est pas une erreur. Les lignes deviennent continues, puis ça envoie une notification à tous les employés, automatiquement par texto, par courriel ou via l'application mobile, selon leur préférence de notification, évidemment. Là, par exemple, si je me rends compte que j'ai fait une erreur, le corps de Clara n'est pas vendredi, il va plutôt être samedi. Ben, je peux faire une modification, et là, vous voyez, ça retombe en brouillon, donc je dois publier à nouveau. Par contre, lorsque je fais cette modification-là, il y a seulement Clara qui va être notifiée du changement. Ce n'est pas tout le monde qui est notifié à chaque fois que vous faites des changements. Il y a d'autres petites fonctions qui sont intéressantes avant que je passe à la prochaine page. On a d'ailleurs une imprimante qui vous permet évidemment d'imprimer l'horaire comme son nom le dit. Et on a également un bouton copier. Donc, il y a beaucoup de gestionnaires qui veulent copier l'horaire d'une semaine à l'autre sans avoir à recommencer à zéro. Donc, vous cliquez sur copier, on va vous indiquer où vous voulez copier cet horaire-là. Ça va le copier en brouillon. Donc, vous allez pouvoir faire vos modifications à mesure, puis publier le tout sans problème. Je passe maintenant à la semaine suivante, montrer quelques fonctions un petit peu plus avancées. On a d'ailleurs un œil qui a commencé à apparaître là, maintenant dans les corps de travail. Il y en a qui n'en ont pas.
Donc cet œil-là, dans le fond, là, c'est quand les employés ouvrent leur application ou l'horaire, ben nous, on met un œil avec la date et l'heure à laquelle un timestamp, là, ça a été lu. Si jamais vous avez des problèmes, là, j'ai pas vu mon horaire, c'est pas présenté, ben, au moins ici, vous avez une preuve numérique qui évite le débat si vous voulez. Là, c'est juste enregistré de façon transparente. D'autres fonctions qui peuvent vous aider, c'est qu'en rentrant les disponibilités des employés, vous pouvez également rentrer leurs préférences d'heures, 15 heures par semaine, 10 heures, 20 heures, etc. Et sous leur prénom, on a également les anniversaires, là, mais il y a des couleurs, comme un peu un feu de circulation pour vous indiquer vert, donc vous respectez. On a du jaune quand vous dépassez un peu, mais il y a également du rouge pour éviter les heures supplémentaires, comme Julien ici. Fait que Julien, ça serait facile là, de, par exemple, prendre son corps de travail puis de l'envoyer à un autre employé. Puis là, à ce moment-là, vous évitez les heures sup. Il faut simplement publier ce changement-là, comme je vous l'ai montré plus tôt. Puis quand vous publiez, bien, il y a également juste Julien et Emma qui vont être notifiés du changement. C'est possible de créer des congés également. Vous voyez, il y en a un juste ici pour Kevin. Pour créer un congé, c'est comme créer un corps. On peut faire congé. Vous pouvez choisir des dates, là, si c'est des vacances par exemple. On peut mettre un libellé également, là, férié, vacances, maladies, etc. On le sauvegarde. Et ce qui va arriver dans l'agenda, c'est que si vous essayez de glisser un corps sur un congé par inadvertance, ben, on vous alerte ici là, comme quoi il y a un conflit détecté. Fait que ça vous permet rapidement là, de le visualiser puis faire comme ah oui, non, c'est un oubli. Puis là, ben, je pourrais cliquer par exemple dessus, puis je pourrais le transférer à quelqu'un d'autre ou tout simplement le supprimer pour plus qu'il y ait de conflit. Je vous montre maintenant une fonction un petit peu plus avancée. C'est pour vous aider à la dernière minute. Souvent, on est on the go, il y a un employé qui colle malade, on a besoin de quelqu'un sur le plancher de plus que prévu, etc. Mais dans le fond, on a ce qui s'appelle les corps à combler. Donc, les corps à combler, c'est une ligne qui apparaît dans le haut de votre horaire, donc, dans laquelle vous pouvez créer ou glisser des corps de travail. Puis quand vous allez, par exemple, publier ce corps-là, ça va envoyer une notification à tous les employés du service qui ne travaillent pas durant ce corps-là. C'est pour trouver des remplaçants rapidement, pas avoir à texter ou appeler tout le monde. Donc, Agendrix, pour vous donner l'exemple, si je vais dans ma notification, il envoie une notification à tous vos employés du service qui ne travaillent pas durant ce corps-là. Et là, eux, ils voient qu'il y a un corps à combler dans le milieu. Donc, ils voient c'est quoi le corps en question. Et s'ils le veulent, ils peuvent appliquer pour se porter volontaire. Au fur et à mesure que vous allez avoir des volontaires, ceux-ci vont vous envoyer des notifications automatiquement dans le fond. Puis vous pouvez les approuver sur votre téléphone ou sur le web. Donc vous allez voir par exemple pour la caisse samedi, j'ai 2 volontaires. Donc si je clique dessus, je vais dans l'onglet volontaire, vous allez voir qui s'est porté volontaire, mais surtout c'est quoi l'impact sur les heures de la semaine de chacun. Fait qu'ici, on pourrait notamment éviter les heures supplémentaires si jamais il y a le cas, il y aurait une petite lumière rouge qui apparaîtrait. Une fois que vous assignez ça, le corps il se déplace automatiquement, la notification est envoyée. Vous n'avez aucun changement manuel à faire, c'est tout automatisé dans le système. Je passe maintenant aux demandes. Donc, dans les demandes, on a par exemple Kevin qui demande on va les centraliser ici, là, qui veut un congé pour le 19. Donc, on peut cliquer sur la demande. On va voir qu'il veut amener son fils chez le docteur cette journée-là. Mais il y a une alerte comme quoi il y a un conflit parce qu'il doit travailler. Fait que si je fais gérer, je vais voir le corps en question. Je vais pouvoir solutionner mon problème, par exemple en le transférant. Et là, ce qui est bien, c'est qu'Agendrix travaille pour vous. Il vous indique qui dans cette position-là est disponible et c'est quoi l'impact sur les heures de la semaine. Encore une fois, on évite les heures sup ici. Je pourrais choisir Alex, je fais transférer, je n'ai plus de conflit d'horaire et là, je fais simplement approuver la demande. Mon horaire est mis à jour, l'employé concerné est notifié aussi, il n'y a rien d'autre à faire. Les disponibilités, ben, ça va changer avec les vacances, les saisons, les sessions d'études. Évidemment, ça va nécessiter votre approbation, mais au moins les employés peuvent les rentrer dans l'application. Ça peut vous éviter beaucoup de temps à passer là, à rentrer ça manuellement. Et enfin, on a les remplacements. Donc, je veux vous rassurer tout de suite, c'est une fonction que vous devez activer qui va nécessiter votre approbation plus tard de toute manière. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on met un petit peu plus de responsabilité dans les mains des employés. C'est que dans leur application, ils peuvent cliquer sur un corps de travail et voir qui travaille en même temps qu'eux. Et ils peuvent demander un échange ou l'offrir leur corps à quelqu'un. Donc, on leur présente seulement les employés qui ont la même position qu'eux, qui ne travaillent pas. Donc, ils peuvent les sélectionner puis dire, par exemple, j'ai un examen, puis leur envoyer ça. Quand ils envoient la demande, les employés, collègues peuvent se porter volontaire et dire oui, tout ça. Puis au fur et à mesure que vous avez des volontaires, là, vous allez être notifié. Donc, vous êtes dérangé seulement à la fin, si vous voulez, quand il y a quelque chose à approuver. Donc, si je clique sur la demande ici de Kevin, je vais voir qu'il y a un rendez-vous chez l'optométriste, qu'il y a des volontaires en bas. Je vois même le corps en question. Puis, vous allez pouvoir choisir à qui vous le donnez. On sait, là, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut faire n'importe quel chiffre, dépendant des heures, l'achalandage. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot. On peut choisir Mike, par exemple. On fait approuver la demande.
automatiquement votre horaire est mis à jour, les employés concernés sont notifiés, puis tout est enregistré dans un log là, si jamais vous avez besoin d'aller dans le registre pour voir qui a fait les changements. J'arrive maintenant au Messenger. On l'a vu dans le web, dans l'application mobile un peu plus tôt, ça c'est le web. Les deux se communiquent ensemble, on fait créer des groupes, on peut voir des yeux, qui a lu les messages, on peut attacher des pièces jointes. Donc c'est relativement simple d'utilisation, surtout si vous connaissez Facebook ou WhatsApp. Puis on a également Actualité, qui est comme un babillard, un fil d'actualité sur lequel vous pouvez publier des annonces, des formations, attacher des pièces jointes. Et ce qui est intéressant ici, par contre, c'est que c'est centralisé, fait que tous les employés ont accès, peuvent revenir. Mais en demandant la confirmation, c'est que vous allez avoir un petit œil quand l'employé a lu le message, mais également demander une confirmation avec un crochet. Et là, on va enregistrer la date et l'heure à laquelle ça a été fait. Fait que si vous avez besoin de registre à ce niveau-là, ça peut être très utile, là, surtout quand il y a des nouvelles mesures à prendre en compte, etc. Donc, c'est une fonction qui vient avec le fil d'actualité dans le plan base simplement. Donc, dans les dernières 10 minutes, j'ai fait pas mal le tour de la création d'horaires, gestion des disponibilités, les congés et les communications avec les employés. Je voudrais terminer sur une note de support. Dans le fond, dans Gendrix, on offre le support par téléphone, par courriel, 7 jours sur 7, par chat, dans le fond, qui est la fonction la plus utilisée. Dans Gendrix, c'est le petit bonhomme sourire en bas à droite. Donc, vous pouvez cliquer ici. Et là, si vous êtes plus du type do it yourself, là, vous pouvez écrire dans notre centre d'aide ou support.gendrix.com. Il y a plus de 200 articles là, avec des vidéos, photos, des étapes, autant pour vous que vos employés. Sinon, vous pouvez nous écrire un message et dès que la prochaine personne au support se libère, elle va venir vous répondre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans tous nos forfaits, vos employés sont également supportés. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent venir dans leur application par eux-mêmes. Ils peuvent aller dans Aide et support et Demande de support. Ils vont avoir accès à la même plateforme. Je vous dirais que par expérience, c'est parce qu'ils vont avoir oublié leur mot de passe, donc ça ne retombe pas tout sur vos épaules. On est là pour les aider. Il suffit qu'ils nous écrivent un petit message et ça va être réglé. Donc, je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commenter. En fait, là, sur notre site web, vous venez, vous ouvrez le chat, vous nous écrivez et on va vous répondre dès que possible. Merci.